Bonjour à tous et à toutes. Avec vous dans ce vidéo numéro 3, M. Latafi Boujma'a, cadre administratif, bancaire, à la retraite et ancien conseiller et monteur de l'association marocaine Injaz al-Maghrib, qui est membre de l'American Junior Achievement Leader mondial de l'éducation entrepreneuriale pour les pays en développement. Dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, les conseillers et menteurs de cette association, qui sont représentés par des chefs d'entreprise, des gestionnaires et des cadres bancaires, sont chargés à travers toutes les grandes villes marocaines d'animer des programmes amenant les étudiants à maîtriser les bases de finances et de l'innovation de nouveaux produits et services par la technique de brainstorming, et ce pour la création de start-up. L'objectif principal des conseillers est d'insuffler aux étudiants l'esprit d'entreprise pour contribuer à une émergence de nouvelles générations de jeunes entrepreneurs. Je vais aborder avec vous sur ce vidéo numéro 3 un moyen de paiement qui s'échange d'une manière intensive entre les agents économiques pour régler les transactions ou pour effectuer divers règlements. Ce moyen de paiement est le chèque. Le chèque évite la circulation et le déplacement avec d'énormes liquidités. L'historique de cet instrument de paiement nous révèle qu'il a été créé en 1742 par des banquiers anglais. D'ailleurs, le mot chèque vient de l'anglais check. Le chèque est un instrument par lequel une personne, le tireur, donne l'ordre à sa banque de mettre à son profit ou au profit d'une tierce personne une somme d'argent prélevée sur le crédit ou le débit de son compte s'il est autorisé par la banque. Lorsqu'un chèque est présenté à la banque pour paiement, celle-ci peut le rejeter pour les motifs suivants. S'il fait défaut aux mentions obligatoires et qui sont l'indication du lieu de paiement, défaut de l'indication de la date de création et défaut de la signature du tireur. On distingue 4 sortes de chèques et nous avons A. Le chèque certifié, sa provision est garantie et reste sous la responsabilité de la banque. Il est bloqué au profit du bénéficiaire indiqué sur le chèque jusqu'au terme légal du délai de présentation, soit 8 jours. 2. Le chèque barré. Ce chèque est destiné au bénéficiaire indiqué. Il ne peut être encaissé que pour lui-même. Il ne peut être endossé à une tierce personne et il ne peut pas être payé en espèces. Le chèque barré est adopté pour payer une transaction par correspondance et parfois ce chèque est exigé par l'administration des impôts ou les régies autonomes. 3. Le chèque de banque. Il est délivré à la demande du client lorsqu'il s'agit de grosses sommes. Ce chèque
est émis par la banque pour le compte de son client, débité du montant correspondant. 4. Le chèque de voyage. Il est d'une somme fixe en monnaie déterminée par le client. Leur titulaire les signe une première fois au moment de l'achat et une deuxième fois à leur usage à l'étranger. Une pièce d'identité est demandée au porteur lors de l'encaissement pour s'assurer de la bonne identité du signataire. Cette catégorie de chèques n'est plus utilisée. Les touristes disposent maintenant de cartes bancaires. Voyons un peu maintenant les conséquences de chèques impayés. L'émetteur de chèques sans provision est exposé à de lourdes sanctions. Sa banque lui retire son chéquier et il va recevoir une lettre d'injonction qui l'interdit d'émettre des chèques. Cette interdiction peut s'étendre sur un délai de 1 à 5 ans, avec une amende de 2000 à 10 000 dirhams. Et l'émetteur peut encourir aussi l'emprisonnement de 1 à 5 ans pour délit d'émission de chèques sans provision. L'émetteur peut avoir la possibilité d'émettre à nouveau des chèques, mais il doit prouver à sa banque par la déclaration sur l'honneur signée par le bénéficiaire attestant qu'il a reçu le montant du chèque impayé. L'émetteur doit payer l'amende à la trésorerie générale et remettre le récépissé à sa banque pour qu'elle régularise l'incident auprès de la centrale des incidents de paiement à la Banque du Maroc. À noter que l'amende fiscale pour une première injonction est de 0,50% du montant du chèque. Et pour une deuxième injonction, l'amende est de 1% et de 1,50 pour une troisième injonction. La Banque du Maroc est chargée de réguler et de préserver la crédibilité des moyens de paiement. Il a mis un service de centralisation des incidents de paiement des chèques impayés et la Banque du Maroc transmet à toutes les banques une base de données de liste noire de tous les émetteurs de chèques sans provision. Si les démarches de régularisation à l'amiable n'ont pas abouti et que le chèque n'est pas toujours réglé, il est possible de saisir un huissier de justice qui se chargera d'entamer la procédure d'exécution forcée pour saisir directement les revenus de l'émetteur. Une étude récente confirme que les espèces et les chèques sont des moyens de paiement plus coûteux pour la société et qu'il serait souhaitable d'encourager les paiements électroniques par l'utilisation des cartes de débit. Je vous remercie de votre attention
et à bientôt dans un prochain vidéo.